Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous vous souvenez que le Mali, ça fait plus d'un an, a porté plainte contre la France au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Elle accuse la France de donner des informations aux terroristes pour attaquer le Mali et d'équiper le terrorisme, y compris de former les terroristes. En un mot, c'est la France qui entretient le terrorisme dans le Sahel et notamment au Mali, afin de maintenir, l'objectif est clair, sa présence militaire de façon permanente. Le Conseil de sécurité jusqu'à aujourd'hui n'a jamais examiné cette plainte. Le Conseil de sécurité n'a jamais pris le soin de convoquer une réunion à laquelle le Mali devrait présenter ses arguments, ses preuves. Pourquoi? En fait, ce n'est pas la France seule qui a posé son veto, qui a empêché que cela n'arrive. Mais en fait, ce sont les États-Unis. Ce n'est pas la France qui a bloqué ce dossier. Ce sont les États-Unis. Parce que si les États-Unis le voulaient, eh bien, la France ne peut pas faire autrement. La France allait subir cette humiliation. Parce que c'est une humiliation d'abord pour une puissance comme la France qui se permet d'aller terroriser, pratiquer le terrorisme dans des États. C'est incroyable. Le terrorisme d'État, c'est inadmissible par n'importe qui, par n'importe quel pays. Donc là, les États-Unis ont protégé la France. Ils ont fait en sorte que la France ne puisse pas être humiliée, qu'on ne puisse pas découvrir la boîte de Pandore. Mais de quelle boîte de Pandore s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a de caché? Nous savons qu'entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Y compris entre les États-Unis et la France. Les États-Unis, aujourd'hui, dominent la France, utilisent la France comme leur paillasson. Hein? Et c'est pour ça qu'ils le font. On a vu que quand les Français avaient eu le marché de sous-marins nucléaires avec l'Australie, les États-Unis ont court-circuité ce projet et ont pris le marché de plusieurs dizaines de milliards. Donc ce sont les intérêts qui comptent. Ce qui revient à dire que si la France est protégée par les États-Unis au Conseil de sécurité en ce qui concerne le Mali, ça veut dire que les États-Unis ont aussi un intérêt. Forcément. Ils ne peuvent pas protéger les Français. On a vu au Niger, les États-Unis, en quelque sorte, ont donné un coup de pied permettez-moi le terme, dans le cul de Macron pour qu'il puisse quitter le Niger. Mais pourquoi, lorsque au Mali, les États-Unis les États-Unis protègent la France? Pourquoi? Eh bien, c'est simple.
Parce que les États-Unis sont en complicité avec la France. Parce que nous savons déjà depuis très longtemps que ce sont les États-Unis qui ont décrété que la France est le shérif de l'Afrique. Ce n'est pas les Français qui ont décrété ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont le shérif du monde, y compris donc la France et l'Afrique, mais la partie africaine, là, ils laissent la France gérer et la France vient leur rendre des comptes. Mais à un moment donné, quand ça devient trop dur, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils viennent aider la France. Le cas de la Libye était éloquent. Pour détruire la Libye, les Américains, les Français ont fait appel aux Américains qui sont venus les aider à détruire la Libye et tuer Kadhafi. Donc au Mali aussi, quand ça devenait un peu dur, les Américains sont rentrés dans le jeu. Parce que l'objectif du Mali, ce n'était pas le Mali tout simplement. C'était le Sahel, prendre le contrôle du Sahel, coloniser le Sahel, et puis s'étendre, aller maintenant vers le golfe de Guinée, pour occuper toute la zone. Alors, pourquoi je dis que si les Français ont protégé les Américains, et plutôt les Américains ont protégé les Français au Conseil de sécurité, c'est parce que les Américains sont eux-mêmes impliqués. C'est parce que nous avons eu les preuves tout récemment. Vous avez entendu parler de la société Unity Resources Group, qui opérait à Anefis. On a découvert les documents et tout. Ça fait plusieurs mois de cela qu'ils étaient là, qu'ils travaillaient, qu'ils formaient les terroristes, qu'ils informaient les terroristes, qu'ils leur donnaient les moyens financiers et matériels. Donc, en fait, au Conseil de sécurité, les Américains se sont protégés eux-mêmes, derrière la France. Parce qu'ils savaient que si on expose la France, ils seraient exposés. Si ce n'est pas le Mali qui va les exposer, mais c'est la France elle-même qui va les exposer. Il va dire que non, mais c'est pas moi, c'est mon maître. Et mon maître, il est là derrière moi. C'est à lui qu'il faut parler. C'est lui qui est le responsable. Même si, en matière de justice, la complicité, le complice paye à la même peine que l'auteur, même le cerveau penseur du crime. Vous voyez, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays fouteur de merde. Voilà. Il faut l'appeler comme ça. Un pays qui passe tout son temps à créer des guerres à l'étranger, à diviser les États et à en profiter de tout mouvement de déstabilisation. Ils évoluent parce qu'il y a la déstabilisation. C'est ce qu'ils ont toujours fait au Proche-Orient, en Asie, en Amérique, en Afrique même. Voilà. C'est un peu ça. Donc les États-Unis, au Conseil de sécurité, n'ont pas voulu que la plainte du Mali puisse avancer. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la France, non. Mais c'est parce qu'ils se protégeaient eux-mêmes. Parce qu'il ne fallait pas que les gens sachent que, oh, mais cette Amérique que nous aimons, cette Amérique qui nous donne des leçons sur les droits de l'homme, elle est arrivée jusqu'à ce niveau. De soutenir, d'entretenir, de financer le terrorisme. Mais c'est grave. Pour une puissance comme ça, c'est une honte. Et voilà. La société Unity Resources Group, c'est une compagnie privée de mercenaires américains. Ce n'est pas d'autres gens, ce sont des Américains. Voilà la relation qu'il y a, qui lie la France et les États-Unis. Encore une fois, quand on s'attaque à la France, il faut toujours savoir que les États-Unis sont derrière. Mais on ne peut pas s'attaquer directement à eux parce qu'ils se cachent, parce qu'ils ne mettent pas la tête dehors. Il faut d'abord terminer avec celui-là, à travers les soldats français qui sont sur le sol africain et le franc CFA. Et à ce moment, il sera inévitable que le maître lui-même puisse sortir la tête et puis on va l'abattre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a mal-aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient,
qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.